Kondo-san. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en froissant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour, Pierre. Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante, Madame Rottenteneur, les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenberg. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour.
Enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle entrait dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rottenmeier était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rottenmeier. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la remener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue Heidi, tu nous as vraiment manqué, même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'il gravissait les tentes, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter.
Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo Clara, tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme à Barry à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour. Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et la tendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi.
C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Elle l'a emmenée très loin dans une maison sur une montagne où elle l'a enchaînée par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi? S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les murs et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion. Princesse invisible, bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censée m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées. Ouf. Essaie d'utiliser cette hache là-bas.
Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer. Tu ne peux pas m'échapper! Elle se rapproche. Allons-y plus vite. Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je veux rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois Réponse qui vivait heureuse au palais, où elle passait du temps avec sa licorne. Chère licorne, je crois qu'il est temps de te trouver un nom. Oui, ce serait charmant. As-tu un nom en tête pour moi? Tu m'as sauvée de la sorcière. Alors, pourquoi pas Héros? Qu'en penses-tu? Je pense que ça me va bien. J'aime vraiment ce nom. Le temps est magnifique aujourd'hui. Que dirais-tu de petite balade, Héros? Excellente idée, princesse. Allons-y. Réponse et Héros partirent donc faire un tour dans la campagne luxuriante. C'est tellement magnifique. Tu peux sentir les fleurs du printemps? Oui, mais je vois des nuages qui arrivent. Il pourrait pleuvoir. En effet, il s'est mis à pleuvoir, mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Réponse. Qu'il en soit ainsi. C'est aussi agréable de se mouiller sous la pluie de printemps. Puis la pluie s'est arrêtée et le soleil est revenu. Réponse était émerveillée par ce qu'elle voyait. Tu vois ça, Héros? Quel magnifique arc-en-ciel! Oui, c'est vraiment magnifique. Oh, j'aimerais pouvoir passer au-dessus. On peut essayer? Accroche-toi bien. Héros galopait avec Réponse sur son dos. Ils ont réussi à passer sous l'arc-en-ciel. Et soudain, ils se retrouvèrent dans un autre monde. Waouh! Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Ce doit être le pays de l'arc-en-ciel des elfes. Mes grands ancêtres m'ont raconté leur histoire. Mais pourquoi tout le monde ici a l'air malheureux? Certains d'entre eux pleurent même. Je ne comprends pas. Demandons à ce vieil homme. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire pourquoi tout le monde est si triste dans votre village? C'est si triste. On ne peut plus être heureux. Vous ne voulez pas savoir ce qui nous est arrivé. Le vieil homme a expliqué que la sorcière du pays des ténèbres avait jeté un sort et transformé leur princesse en lierre. S'ils ne brisent pas le sort, leur princesse sera une lierre pour toujours. C'est pourquoi tout le monde au village est si triste. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Où est votre princesse? On peut peut-être l'aider? Suivez-moi. L'oracle a emmené Réponse et Héros vers le lièvre sur le côté de la maison. Voici notre princesse. Elle s'appelle Lierre Pleureur.
car ces larmes ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà demandé ou fait des recherches pour savoir s'il y a un moyen de le réparer? Le vieil homme a expliqué que pour briser le sort, il fallait prendre la sphère magique de la sorcière. Si la lumière de la sphère se reflète sur le lierre, alors seulement le charme sera rompu et notre princesse reviendra à elle-même. Héros, et si nous allions ensemble chercher cette orbe magique et le ramener au village? Oui, c'est parti. Je ne peux plus supporter la méchanceté de la sorcière. Le vieil homme a été heureux d'entendre cela. Je pense que je vais venir avec vous. J'ai de la magie et pour vous protéger contre les sorts de la sorcière. Êtes-vous un magicien? Je suis un oracle. Je connais un peu de magie, mais je ne peux pas m'occuper de la sorcière seule, car je suis âgé. Alors, Ils montèrent sur le dos d'Héros et partirent pour le château de la sorcière. Mais ils ignoraient qu'une paire d'œils maléfiques les observait. Comment ces voyous ont-ils pénétré dans mon sombre pays? Lorsqu'ils arrivèrent au château, Oracle tendit un miroir à Réponse. Ce miroir est magique. Il te protégera des sortilèges de la sorcière. Héros, tu nous attends ici. Fais attention, Rapunzel. Tu es rentré dans mon château, hein? Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors voyons voir. Des chauves-souris! C'est l'accueil de la sorcière. Mais ces chauves-souris ne vont pas du tout aimer cette poudre. Nous devons monter dans la tour du château. L'orbe magique est là. Allons-y! Réponse et Orax se dirigèrent vers les marches de pierre. Tu essaies donc de récupérer mon orbe magique? Viens et laisse-moi voir. Oracle, fais attention! Je t'ai eu! Essayons! Merci, brave fille. Cette fois, la sorcière est apparue devant Réponse et s'est soudainement transformée en dragon cracheur de feu. Je vais bien te brûler! Utilise le miroir. Non! Non! Je brûle! Je brûle! Cours vite. Le globe magique, il est là. Réponse a immédiatement couru et a appris la galope magique. C'est fait! Maintenant, on peut y aller! Elle et Oracle descendirent rapidement dans la cour et montèrent sur le dos d'Héros qui les attendait. Tu as donc récupéré l'orbe? C'est génial! Partons d'ici maintenant! Vous ne pouvez aller nulle part! Viens ici! Lâchez-moi! Au secours! Tu l'as cherché, méchante sorcière. Prends ça. Allez, Héros, sors-nous d'ici! Tu vas voir! Ne t'enfuis pas! Je vais vous détruire! Pendant que la sorcière leur criait dessus, nos héros ont réussi à s'échapper et se retrouver au village des elfes dans la boule magique. Maintenant, nous pouvons faire revenir la princesse à la normale. Oui, ça marche! Alors que les lierres pleurent se transforment lentement en une belle princesse, quelque chose d'inattendu se produit. Waouh! Le sphère magique s'est brisé. La sorcière ne pourra plus jeter de sorts. Notre princesse est de retour. Hurrah! Regarde, Héros! La princesse est aussi belle qu'une fée. Les elfes entourent joyeusement leur princesse. Vive notre princesse! Hurrah! Sans vous, nous n'aurions jamais retrouvé notre princesse. Nous vous en sommes reconnaissants. L'oracle raconta à la princesse ce qui s'était passé. La princesse elfe a également remercié Réponse et Héros. Nous sommes si heureux que vous ayez brisé le sort de la sorcière.
sommes heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Réponse et Héros prirent donc le chemin de leur maison, bien contentes d'avoir sauvé la princesse.